Méditation du 2 avril. La beauté des formes. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3, verset 11. Le Guggenheim Bilbao Museum est une œuvre de l'architecte canadien Frank Gehry. Pour certains, c'est le plus beau bâtiment du monde. Il a certainement un look très particulier avec ses courbes, ses irrégularités et sa surface en titane. Il varie avec la lumière du soleil et le volume des nuages, offrant différentes couleurs et textures. Quel est le secret de cette beauté? Eh bien, c'est facile, le biomimétisme. Cela signifie qu'il imite la nature. Au Zimbabwe, dans le Heat Center des Harare, un bâtiment a été construit sur le modèle d'une termitière et reste naturellement frais en utilisant seulement 10% de l'énergie utilisée dans un bâtiment normal. Comme dirait Proverbe 6, verset 6, « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. » Nous avons de nombreux autres exemples. Le maillot de bain Fanskin, FSII, imite la peau du requin pour permettre de nager plus vite. Des écrans solaires fabriqués selon le motif des ailes de papillon pour être plus efficaces. Des peintures étanches comme la fleur de lotus, des trains à grande vitesse dont le nez imite le bec du martin pêcheur ou des collecteurs d'eau qui imitent le scarabée. Des designs très spéciaux qui ont quelque chose en commun. Ils imitent la nature. En effet, avant le Guggenheim Bilbao Museum, il y avait déjà du soleil et des nuages qui changeaient constamment de couleur et de texture. Et avant l'Heat Center à Harare, il y avait déjà des termitières d'un très haut niveau de durabilité. Et avant aussi, il y avait des requins, des papillons, des fleurs de lotus, des martins pêcheurs et des scarabées. Dieu est comme ça. Tout ce qu'il crée est efficace et en même temps beau. Ce ne sont pas de simples formes, mais la beauté rendue performante. Lorsque nous contemplons ces créations, nous comprenons qu'ils ne sont pas accidentels, qu'il y a quelqu'un derrière une telle perfection. C'est à ce moment-là que la certitude surgit dans nos cœurs et que nous affirmons notre foi. Nous n'avons pas les réponses au comment, mais nous avons des réponses au pourquoi. Il l'a fait parce qu'il nous aime, parce qu'il voulait que nous vivions dans un monde beau et utile, parce qu'il ne lui est pas facile de faire un monde à la mesure de ceux qu'il aime. Comprendre ces concepts nous remplit d'espoir parce que nous savons que Dieu est bien supérieur à nous. Se rapprocher de la nature met l'éternité, le don ultime de Dieu, dans nos cœurs. Il suffit de regarder un coucher de soleil et de s'exclamer « Combien de temps aurons-nous » Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.